Et l'histoire même est très marrante parce que quand on a découvert, quand on a créé cette marque Alizé, on était dans une salle d'attente. C'était très marrant parce qu'on était dans une salle d'attente et on allait signer notre contrat de bail de ce magasin. Et on allait chez une personne très sérieuse et là, toutes les trois, on était dans cette salle d'attente et on était en train de dire on va faire ça, on va faire ça, on faisait beaucoup de bruit. Et là, d'un coup, on dit Alizé et on a dessiné ce petit bateau qui partait. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Alizé, le vent, un vent de changement. C'était une période où il n'y avait pratiquement pas de création à Madagascar, il n'y avait pas d'importation. Il fallait que tout soit fait de l'intérieur. Donc, c'est comme ça que la marque s'est créée. Et puis, nos vêtements ont pris vie, ont pris forme. Nos créations, les sacs aussi, qu'est-ce qu'on voulait les sacs, c'était quelque chose. Au départ, on était sur la maroquinerie. Bien après, on a viré vers les autres matériaux. Mais c'était surtout une période où il n'y avait pas de création à Madagascar. Et on s'est senti l'âme de créatrice et on y est allé. Alors, Alizé a été créée en 91. Mais bien sûr, bien avant ça, toutes les trois, nous avons eu des envies de créer quelque chose qui n'existe pas, en tout cas à Tana. On avait envie d'avoir des robes, des sacs qui répondaient à nos attentes. Et on a cherché donc le meilleur endroit. On a voulu en Tanne-Marine, ça a été en Tanne-Marine. Et l'avantage qu'on avait, en fait, c'est qu'on avait la chance de pouvoir voyager à cette époque. Donc on allait toujours en Europe et on voyait ce qui se faisait. On avait tous les magazines. Il n'y avait pas encore Internet, hein, donc on revenait à chaque voyage. Oui, on ramenait des magazines. Tous les derniers magazines. Alors on faisait des découpages et tout. Et on s'inspirait. Et puis à partir de ce qui se faisait, on a créé. On ne faisait pas du copier-coller. On s'inspirait, oui. On s'inspirait de ce qui se faisait et on était la boutique à la mode à l'époque. Par exemple, dans le raffia, on a fait, ça c'était vraiment un très beau souvenir, on a fait la robe de mariée de Wundenheim. On l'a fait en raffia et en coton, c'est ce qu'on appelle le dzab. Et je ne me rappelle plus, là je suis incapable de dire comment était cette robe, mais je sais que c'était un très très grand jupon. Et elle était déjà rasée à l'époque, elle était magnifique. Et moi, mon domaine de prédilection, donc c'était le croco avec les sacs. Tout était matériau de prédilection, mais je me souviens d'un bustier qu'on avait fait réaliser à partir du landi, à partir de la soie, c'était de la soie sauvage, la soie de tapia, et on avait fait un bustier, hein, ça je me souviens, c'était très beau et était décoré de perles malgaches, de morceaux de bambou, de tas de choses, c'était très très joli. Et donc le sac, pour nous, c'est toute notre vie, puisque tout est là-dedans pratiquement. Tout ce qui peut être sac, même sac à bas, sac à main. On a même été jusqu'à nous inspirer du sac Hermès. Pour moi, le sac, c'est un peu mon côté, on va oser dire bling bling. J'adore les sacs. C'est une fascination, je veux dire. J'adore avoir un beau sac. J'ai toujours eu un beau sac, j'adore avoir un beau sac, que ce soit en raffia, que ce soit en coton, ou que ce soit un beau sac de marque, qu'importe. Un sac, quand tu l'as avec toi, ça dépend. Ça réveille toute ta façon d'être habillé, ça te change. C'est le hit bag que tu as sur toi. C'est le sac, c'est l'accessoire indispensable pour une femme. Une femme sans son sac, une femme perdue quelque part. Hein. Il faut un sac. Son sac, bon, ben, je ne sais pas, une femme a besoin d'avoir son sac. Il y a eu ce malheureux incendie qui a détruit le palais de la Reine. Et bon, sur la mode, à la mode internationale, il y a eu des sacs qui étaient des châteaux, qui représentaient autre chose que le sac habituel. Et on s'est dit, mais nous avons une œuvre magnifique, nous avons un sac, une projection de sac avec le Rouvre. Autant créer le Rouvre.
On a donc créé le Rouvre et toutes les maisons qui étaient dans l'enceinte du Rouvre. Mais c'était le palais de la Reine qui était vraiment emblématique. Et donc, on a décidé, pour que ce soit vraiment malgache, d'utiliser donc des matériaux malgaches, donc le dzab. Et ça a été fait comme ça, on a fait des essais au niveau de la taille et jusqu'à ce qu'on ait donc la taille qu'il faut, les coloris qu'il faut. Et on a décidé ainsi d'avoir les deux couleurs, la couleur naturelle et une couleur beaucoup plus foncée qui va faire le toit du palais de la Reine. Et ce sac, en fait, c'est le début d'une autre carrière à l'international, si on peut le dire. Parce qu'on l'avait exposé dans la vitrine et il y a 2 acheteurs internationaux qui étaient venus à Madagascar qui préparaient le printemps à Paris. Et ils voient ce sac en vitrine et ils disent on veut connaître les personnes qui ont créé ce sac. Et qui est préparé au Madagascar au printemps. Oui, ils préparaient, c'est des acheteurs. Et après, donc, ils sont venus et puis ils ont commencé à discuter et tout. Et à partir de là, on a créé toute une collection d'articles en raffia qui ont été présentés à Paris au printemps de Madagascar, en 1994, je crois. Bien sûr, puisque c'est une œuvre militante quelque part. Le Rouvre a été brûlé, on veut quand même rendre hommage au palais de la Reine. Et ce sac, l'avoir à la main, ou le tenir, ou le voir quelque part, c'est rappeler qu'on est attaché à notre histoire. Pour moi, c'est très important, le palais de la Reine, en étant là, puisque j'habite juste en dessous. Et nous avons même à la maison des cendres du palais de la Reine qu'on a gardées dans une petite boîte. Et sinon, je suis avec mon époux fan du palais de la Reine. Nous avons pratiquement tout, que ce soit une petite boîte en métal, que ce soit des tableaux, plein d'articles en fait qui nous rappellent le palais de la Reine, qui a quand même été, le fait qu'il a brûlé, ça a été douloureux. Bon, non. Que pourrais-je dire d'autre? Dans les années 70, on habitait juste à Andoual, en face du lycée d'Albi, et on allait très souvent là-haut au palais de la Reine. Et le fait de l'avoir perdu comme ça, c'est triste. Mais là où je suis contente, c'est que quelques mois avant que l'incendie, que le palais de la Reine soit incendié, j'ai amené mes garçons pour qu'ils y voient. Le fait d'avoir créé des sacs en raffia, déjà, sacs en raffia ou sacs avec les matériaux locaux, en allant vers l'artisanat, quelque part, nous essayons de partager un peu notre vision de l'artisanat et aussi de l'amour, puisque quelque part, le sac Rouvre, c'était une preuve d'amour envers le palais de la Reine. Et en créant le palais de la Reine et en créant d'autres sacs aussi qui rappelaient tout ce qui était dans toutes les maisons qui se trouvaient dans l'enceinte, oui, dans l'enceinte du palais de la Reine. C'était quelque part un hommage. C'était un hommage à notre histoire, à nos reines, à nos rois, à notre vie aussi de tous les jours, pour essayer de se rapprocher plutôt de nos contemporains qui n'ont pas les moyens d'acheter des sacs qui coûtent une fortune. Mais aussi, outre ce fait-là, le fait qu'on ait fait toutes ces créations aussi, comme on est une île, Madagascar est une île, donc les artisans n'ont pas forcément la possibilité d'avoir une inspiration extérieure. Donc le fait pour nous d'avoir créé tout ça, ça leur a permis aussi d'avoir une ouverture sur ce que peut être une création. Pour moi, je suis déjà une personne très engagée. Je veux dire que quand Alizé a pris son envol et tout, nous avons eu l'occasion d'avoir un très grand atelier à La Chaux, dans une commune rurale. Et ça a été très bien parce qu'on a pu apporter à toutes ces personnes du travail,
à toutes ces femmes qui étaient là et qui, en période de soudure, en fait, quand elles n'étaient pas aux rizières, elles avaient tout le temps du travail au sein de notre atelier. Et comme on est allé à l'expo, on a quand même fait quelque chose de très important dans ce village, dans cette commune. Et politiquement parlant, c'était assez intéressant parce que, je veux dire, on travaillait beaucoup avec des femmes. Et moi-même, je suis une femme très engagée qui suis dans les droits de la femme. Et je veux dire, on leur a appris plein de choses. On a essayé de leur donner du travail pour qu'elles ne soient pas, surtout les jeunes filles, pour qu'elles n'aillent pas comme ça. Pour qu'elles aient leur indépendance aussi. Pour avoir leur indépendance financière, pour qu'elles soient autonomes. Alors, Alizée était un projet, mais à l'heure actuelle, Alizée reste toujours un beau souvenir pour toutes les trois. Nous sommes amies. Nous sommes toujours ensemble, malgré qu'on ait arrêté Alizée, parce que bon, au bout d'un moment, chacun a eu envie d'avoir un chemin à soi, individuellement, pour mieux se réaliser. Effectivement, après l'aventure Alizée, il y a eu une petite continuité sur Alisaï, mais bon, l'artisanat, j'étais plus dans l'artisanat, mais Alizée elle-même est restée encore quelque part, hein, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui nous contactent, mais les gens restent toujours sur Alizée. Et Alizée a été vraiment notre tremplin pour tous nos projets, individuels, en fait. Moi, par exemple, je suis partie dans tous les domaines. En fait, c'est là, toujours dans la création. Je suis actuellement fleuriste, je suis décoratrice, je touche un peu à tout. Mais c'est toujours dans ce même esprit de créativité. Et tu as ouvert qu'on appelle Tarazav, ce que tu as appelé Tarazav. Ah oui, après je suis passée carrément dans un autre monde, je suis allée... Elle a créé, c'est une création quand même que tu as fait. Oui, une maison d'hôtes et puis des événements. Et en fait, moi, quand je fais des bouquets, c'est pas uniquement des bouquets, on peut appeler ça une scénographie végétale, quoi. Je veux dire, c'est pas pour s'amuser. Alizée dans le futur, mais une collaboration et d'autres créations sont très possibles, et je pense que combien d'années après, je pense qu'on peut encore faire quelque chose de très bien, et surtout que maintenant Madagascar a les yeux ouverts sur beaucoup d'autres choses, et que les gens comprennent un peu plus l'art contemporain. On peut Alizée a de grandes possibilités au niveau de la création. Vu que maintenant je vais avoir plein de temps libre. Parce qu'en fait, elle était dans l'athlétisme il y a quelques temps, et maintenant elle a le temps, sauf que nous, on n'a plus le temps. Nous, on est passé à autre chose. Je suis une militante des droits de la femme, je suis sur des projets sur les droits de la femme au sein de la commune d'Antananarivo, parce que maintenant, je me suis engagée, je travaille à la commune, et surtout sur les projets sociaux. Donc, je suis partie sur autre chose et j'ai pas vraiment le temps de créer des sacs actuellement, même si j'adore. Oui, quant à moi, c'est la nutrition. J'ai été présidente d'une association qui lutte pour la malnutrition à Madagascar. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Parce que, donc, mine de rien, on pense que Madagascar n'est pas atteint par la malnutrition, mais pratiquement à tous les niveaux, et notamment au niveau des femmes enceintes, des bébés. C'est une catastrophe. Et donc, il faut aider la population à lutter contre cette malnutrition. Non, moi, Sex and the City, c'était mon inspiration. À chaque fois que je regardais le film, le lendemain, j'étais habillée pareil. J'essayais de trouver... Moi, Sex and the City, c'est Manolo Blahnik. Oui. Oui, Manolo Blahnik, c'est vrai. Alors, moi, la première chose que j'ai fait, un jour, je suis arrivée à New York, j'ai laissé ma famille à l'hôtel, et puis j'avais déjà même repéré la boutique, je pose ma famille à l'hôtel, et j'ai dit, j'ai une petite course à faire. J'étais chez Manolo Blahnik.